Et donc, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit qui nous vient de la Oui. marque Fifine, qui est d'ailleurs une collaboration commerciale, on vous prévient d'avance. Donc, ce micro, c'est le micro AM6 de la marque Fifine, qui est en coloris noir. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir ce produit-là, on va voir en même temps qu'est-ce qu'il donne en rendu son, on va voir ses qualités et ses défauts. Et donc, petit disclaimer, même si c'est une collaboration commerciale, on va donner notre avis honnête, on va être 100% transparent, et c'est pas du tout l'objectif de cette collaboration, de dire que du bien. Et donc justement, peut-être que dans les mois à suivre et dans les années à suivre, vous allez voir de plus en plus des vidéos sponsorisées par Fifine, car en fait, nous, l'objectif, c'est de garder une collaboration la plus durable possible. Et donc, du coup, on peut passer au sujet principal de cette vidéo, qui est ce micro-là de la marque Fifine. Intro. Et puis donc du coup, quand on ouvre la boîte, on retrouve le manuel du microphone, donc on retrouve un visuel global du micro. Et donc du coup, quand on ouvre ce petit manuel, on y retrouve un petit visuel sur Discord, donc comment régler notre micro et avoir le bon micro. Et donc du coup, quand on déplie tout le manuel, on y retrouve un paquet de paramètres, donc notamment au niveau du gain du microphone, au niveau de l'équaliseur, on a à nouveau des paramètres pour le microphone, pour le gain, pour régler directement dans Windows, mais ça, pour le coup, ne vous attardez pas dessus, parce que du coup, votre PC, et notamment votre Discord, fera automatiquement le changement, et vous pourrez régler vos paramètres via Discord, ça posera pas trop de problème. Et donc du coup, ensuite, on a toutes les sources, toutes les explications, etc. Quand on retourne le petit flyer, on y retrouve un aperçu sur donc la molette principale, qui est Game et Chat. Ensuite, on y retrouve un aperçu de comment marche le visuel mute et démute du microphone. Donc là, on comprend que quand on appuie au-dessus du micro, on a une petite LED, un petit voyant qui passe du vert au rouge ou du rouge au vert. Ensuite, on y retrouve les fonctionnalités et un visuel global du micro, avec tout ce qu'on peut retrouver et du coup les explications. Ensuite, fonction intéressante, on a ceci. Donc au niveau du réglage du microphone sur son support d'origine. Et on y retrouve un petit visuel du bouton RGB. Puis du coup, un résumé de global de tous les modes de couleurs qui sont installés sur le microphone. Donc c'était tout pour ce petit flyer. On peut maintenant passer au concret finalement, pour passer au microphone et à son visuel. Alors donc du coup sur la boîte on retrouve un visuel du micro avec son nom, évidemment, heureusement. Ensuite derrière on y retrouve quelques petites informations plutôt intéressantes, voilà. Donc ensuite sur les côtés on y retrouve des fonctions de base du micro, et ensuite le nom Ampli Gain, qui est le nom de la gamme de ces microphones-là. Et donc ensuite dans la boîte on retrouve une petite mousse pour protéger le micro, et sous cette mousse on retrouve le micro qui est déjà monté, et on retrouve un câble qui est très long, franchement il est super long pour un câble de micro. Donc du coup qui est un câble USB-A vers USB-C. Du coup ensuite on peut voir les fonctionnalités qu'on y retrouve, donc notamment avec une molette pour le volume du casque si on veut le brancher au microphone. Ensuite on y retrouve une molette pour le gain du microphone. On y retrouve une prise jack. On y retrouve un petit bouton pour l'équaliseur. Puis on y retrouve le bouton du coup pour gérer le RGB. Et du coup tout au-dessus du microphone on y retrouve l'interface tactile pour démute ou muter le microphone. Pour se mute rapidement, on appuie, c'est tactile. C'est un petit peu comme ce qu'on vous avait présenté il y a quelques temps, le micro Action à 15 €, le dernier qu'on vous a présenté. C'était globalement le même système, sauf que celui-là il est un peu plus qualitatif, mine de rien. Et puis du coup on y retrouve la grosse molette que je vous expliquais précédemment, donc pour le réglage du son entre votre casque et votre chat, donc avec vos animaux vocaux, etc. C'est une fonctionnalité qui a pas trop d'intérêt à mon sens. Je vois pas franchement qu'est-ce qu'elle fout là. En fait du coup c'est même pas en rapport avec le micro, c'est vraiment en rapport avec le casque que vous branchez dessus, donc pour mettre plus de son pour le jeu ou pour par exemple Discord. Mettre une aussi grosse molette pour un truc comme ça, bon c'est pas hyper important comme fonctionnalité, mais bon. Et donc du coup sur la qualité du microphone, on est sur une armature globale du microphone en plastique. Et on est même d'ailleurs le pied principal qui est en plastique, mais l'araignée qui soutient le micro et qui est maintenant posée sur la base en plastique, c'est du métal. Le design est vraiment qualitatif, c'est un beau plastique, mais il n'y a pas de souci, ça fait pas du tout cheap. On y retrouve un petit filtre anti-pop, donc qui est brandé Fifine. Et puis du coup sur justement ce petit filtre, donc on a toute une rainure sur ce filtre là qui nous permet en fait de bouger les filtres à 360 degrés autour du microphone. C'est assez intéressant. Ouais. On n'a pas besoin de galérer à le bouger avec par exemple des élastiques ou quoi. Là c'est vraiment fluide, intuitif. Et du coup tout aussi on a le microphone qui est quasiment full RGB. Donc du coup notamment on a un petit overlay en bas du micro, et on a aussi du coup chaque face du microphone qui est RGB. On va vous montrer ça tout de suite. Et le RGB est de bonne qualité, c'est bien diffus.
Et donc dans le pied du micro, on retrouve 2 fixations intégrées. Donc on a du 5/8 de pouce et du 3/8 de pouce pour s'intégrer à peu près à tous les bras de micro, tous les supports de micro. Donc ça a encore une chose, c'est pas grand chose, mais c'est bien pensé. Et donc du coup, on va passer au test du microphone et de sa qualité. Donc du coup là, on va passer tout de suite sur le microphone. 3, 2, 1. On est sur le microphone. Donc là, vous voyez, si je tapote, on peut entendre. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir que globalement la qualité est assez correcte. Donc là, je suis en gain à fond. Là, je suis gain minime. Et on peut revenir. Vous pouvez voir que globalement, Oui, là, je suis à quoi? Je dois être à 50 cm, 40-50 cm du microphone. ouais, c'est ça. C'est plus qu'ok. Pour rappeler des gens, par exemple sur Discord, etc., avec les potes, machin, bah ça fait largement l'affaire. Par contre, du coup, seul bémol, c'est que c'est pas vraiment la faute du microphone, mais c'est plutôt la faute de vous-même utilisateur. C'est que si vous restez sur le support intégré au microphone, tout ce qui est bruit, tapement clavier, etc. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à investir notamment dans un bras de micro, peu importe Ce sera bien mieux. peu importe la marque ou le modèle. Moi, par exemple, j'ai un bras de micro de chez Fifine, en low profile qui est en blanc. Donc d'ailleurs, vous pouvez le voir juste derrière moi. Et donc, du coup, on va passer à ce même test microphone là sur le bras de micro. Et donc du coup là, on passe sur du coup les bras de micro de la marque Fifine. Donc du coup là, vous pouvez voir, mais je tape sur mon bureau. C'est quand même légèrement plus plaisant que tout à l'heure. Ici, je viens cliquer sur ma souris. Donc une distance raisonnable. Vous pouvez voir que l'on entend quand même. Un petit peu, ouais. On en entend un petit peu, mais par contre, si j'active la réduction de bruit, là, l'activer, j'ai mon petit voyant bleu. Je peux cliquer, tout à fait agréable, même quand je parle, ça reste raisonnable. Donc, du coup, là, on va repasser à la caméra principale, là, on va passer en plan normal. C'est plaisant, c'est plaisant. C'est une fonction à vraiment pas négliger, la réduction de bruit. Pour les petits bruits, ouais. Et bon, donc, du coup, on vient d'écouter les enregistrements qu'on vient de faire, donc avec la réduction de bruit, qu'on était sur le micro et puis qu'on était là. Bon, la réduction de bruit, On va vous en parler justement dans notre avis. Donc on va y passer justement tout de suite. Donc du coup, point positif de ce microphone. On va commencer. Donc la qualité globale de fabrication. Oui. Très présente. Et puis donc du coup, toutes les fonctions globales du microphone sont ok, sont plaisantes à avoir. oui, il y a beaucoup de fonctions. Pour le prix, c'est vraiment bien. Et aussi une fonctionnalité que moi globalement j'aime bien, c'est le fait que ce soit vraiment du plug and play par le fait que ce soit du USB-C et du fait qu'on n'a pas de logiciel. On va en revenir juste après d'ailleurs. C'est globalement un bon microphone, mais vraiment, si vous pouvez, on vous conseille, et je vous conseille d'ailleurs vivement, d'avoir un bras de micro. Déjà, ça vous aidera en termes d'esthétique sur votre setup, et même en qualité de son pour vous-même, pour savoir que vous avez un bon son. C'est vraiment juste une pépite. Et donc les points négatifs. Tout à fait. Alors, On va y venir. D'un côté, justement, nos enregistrements Ouais. avec la réduction de bruit. On n'a pas fait le test avant. Donc, du coup, globalement, là, sur le Mac, sans traitement, sans rien, Oui. son à brut, ça reste moyen. le son est vraiment, je dirais même mauvais. Ça étouffe le son, c'est pas beau à entendre, c'est très mal géré. Ils auraient pu faire bien mieux. Bon, ça réduit un petit peu le son, c'est vrai. Mais en fait, on nous entend encore, mais presque plus. Enfin, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, du coup, n'activez pas la réduction de bruit, parce que ça dégrade vraiment le son. Du coup, aussi, le deuxième point négatif selon moi, c'est que ils ont vraiment misé sur une fonctionnalité du microphone qui est le chat endgame, donc c'est grosse monnaie qu'on puisse retrouver. L'intérêt, pour ma part, je le comprends pas. Ouais. J'ai du mal à le comprendre, mais ça se trouve, ça peut plaire à Oui, des gens. oui, peut-être. Si on aurait un logiciel, ça aurait pu être une fonctionnalité qui serait intéressante. Ça serait justement que via le logiciel, on puisse régler notre entrée de microphone pour notre retour son. Oui. Donc peu importe si votre casque est connecté en Bluetooth avec un dongle USB ou quoi, il y aurait pu avoir un truc, on pourrait avoir une fonctionnalité intéressante. Mais malheureusement, on n'a pas de logiciel. Non. Je sais pas si ça va arriver, je pense pas d'ailleurs. Donc c'est globalement tout pour les points négatifs. Donc en soi, le micro reste très bien. Oui, voilà. En globalité, Oui. c'est très bien. Le son est bien sans la réduction de bruit, évidemment. Mais c'est un micro qui est très efficace. Et donc, au niveau du prix, on est sur quel prix? Donc on a un prix qui tourne autour des 50 €. Donc sur AliExpress et non sur Amazon. Oui. Donc no stress, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est vendu sur AliExpress que c'est forcément une arnaque. Ah oui, non, pas du tout. Du coup, n'hésitez pas à l'acheter si ce produit-là vous plaît dans notre lien qui sera en description. Et donc du coup, c'était tout pour cette vidéo. On vous a présenté ce microphone-là. Tout aussi, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, à rejoindre notre Twitch, oui, très Instagram important. et TikTok. On commence à être un petit peu actif, on poste quelques vidéos de temps en temps. Oui. Et tout aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, lâchez un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo et si vous êtes intéressé par ce microphone-là.
Et lâchez un petit like aussi, Tout à ça fait. fait toujours plaisir, voilà. Donc tout aussi, n'hésitez pas à nous retrouver dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Presec. Salut.